Votre réaction d'abord à ces propos, à ce positionnement du matin? Des propos intolérables, inacceptables. D'ailleurs, elle ne dit pas avoir fait une erreur, elle dit que c'est une mauvaise interprétation, mais nous avons parfaitement compris les propos qu'elle a prononcés ce matin. Et son tweet de correction n'est pas vraiment une correction, et c'est plutôt un appel finalement à reconnaître qu'elle a conscience de la loi et que la loi interdit la torture en toute espèce, à tout moment, dans toutes Et circonstances. est-elle toujours injustifiée, cette torture? Totalement injustifié. En plus, pour la première fois, le rapport du Sénat américain prouve enfin que la torture est inefficace et c'est un élément considérable, une avancée considérable dans le combat contre la torture, parce que jusqu'à présent, nos organisations de défense des droits de l'homme disaient régulièrement la torture est bien sûr humainement et éthiquement inacceptable, mais en plus elle est inefficace parce qu'elle ne conduit pas aux bonnes informations. Et là, le Sénat américain reconnaît qu'effectivement, les techniques de torture utilisées, quelles qu'elles soient, n'ont pas produit les éléments recherchés en termes de lutte contre le Que terrorisme. dit la loi, Jean-Marie Fardeau? Est-ce que des aveux obtenus sous la torture, en l'occurrence en matière de terrorisme, n'ont pas de crédit? Non, aucun crédit. Aucun Le crédit? tribunal doit absolument rejeter toute preuve obtenue sous la torture, si bien sûr le présumé coupable, la personne jugée ou ses avocats peuvent prouver qu'il a bien été torturé, mais la charge de la preuve reste à la personne accusée. Mmh. Et donc effectivement, normalement, le tribunal doit rejeter toute preuve obtenue sous la torture et doit même rechercher si des preuves dont on ne sait pas trop d'où elles viennent, si elles ont été à un moment ou à un autre obtenues sous la torture. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, à commencer par celle d'Evan sur Twitter, #1midi, qui nous dit que la torture est un acte barbare et que la France peut s'enorgueillir de ne plus la pratiquer.